Dans cette vidéo, l'ancien Real Madrid va affronter le nouveau Real Madrid sur différents défis et on verra à la fin qui des anciens ou des nouveaux joueurs sont les meilleurs. Sans plus attendre, c'est parti. Je vais vous présenter l'équipe qui compose les anciens du Real Madrid. On a notamment en attaque Karim Benzema, le redoutable buteur qui a gagné un ballon d'or, qui a joué 13 saisons au Real Madrid et qui a mis plus de 339 buts. C'est clairement une légende du club. Au côté gauche, nous avons Ronaldo, le Brésilien. Il a passé 5 ans au Real et il faisait partie de l'épopée des Galactiques. Au côté droit de cette attaque, nous avons Cristiano Ronaldo, ce joueur exceptionnel qui a gagné 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et qui est clairement une légende du Real Madrid. On enchaîne avec le trio au milieu du terrain. On commence par Kaka qui est un super milieu. Au côté droit, Zinedine Zidane, clairement le meilleur milieu offensif de sa génération. Il a tout gagné, un ballon d'or, une Ligue des Champions, un Euro, une Coupe du Monde. Il est clairement trop fort. Et au centre de ce milieu, nous avons David Beckham qui a une vision de jeu phénoménale et en plus les amis, il est aujourd'hui président de l'Inter de Miami où Lionel Messi est joueur. On enchaîne maintenant sur la charnière défensive. Au côté gauche, nous avons Roberto Carlos. Ce joueur, il a une frappe surpuissante, ce qui nous permettra de mettre des buts longue distance. On continue avec Cannavaro, qui est un super défenseur qui a joué longtemps au Real Madrid. On continue dans cette défense centrale avec Sergio Ramos, ce défenseur légendaire qui a tout gagné, de la Ligue des Champions à l'Euro en passant par la Coupe du Monde, sans oublier ses cartons rouges. C'est l'un des joueurs qui a eu le plus de cartons rouges de sa carrière, donc je peux vous le dire, il faudra pas l'embêter sur le terrain. Et le latéral droit de cette équipe, Fernando Hierro, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de son époque. Et en plus de ça, il avait le talent de mettre des buts, ce qui fait de ce joueur une légende du club. Et on termine avec le gardien Iker Casillas, qui a son armoire de trophées remplie tant au Real de Madrid qu'avec la sélection nationale espagnole. Il peut s'asseoir à la même table que Neuer, qui fait partie des meilleurs gardiens du monde. Je vais maintenant vous présenter le nouveau Real de Madrid qui est composé des meilleurs joueurs actuels. En avant-centre, on retrouvera Kylian Mbappé, la nouvelle recrue de l'été 2024 du Real de Madrid. On connaît tous Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde avec une vitesse incroyable, des dribbles à couper le souffle et notamment vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Au côté gauche de cette équipe, on y retrouvera Vinicius, le Brésilien aussi rapide que Mbappé. Il va faire très mal à la défense des anciens du Real. À l'opposé, au côté droit, on y retrouvera Rodrigo, un excellent joueur qui saura mettre de la percussion et des buts. Au milieu central qui joue le poste de numéro 10, on y retrouvera Bellingham. Par sa technique, sa finesse et sa vision de jeu, il pourra trouver Mbappé dans les espaces. Et d'ailleurs, ce joueur, il a le même style de jeu que Zinedine Zidane. On continue avec le milieu, où on y retrouvera Kroos, un super meneur de jeu qui saura mettre des coups francs s'il y en a. Ensuite, Valverde, excellent joueur qui a gagné la Ligue des Champions en 2022. Et on termine ce milieu avec Luka Modric, considéré comme l'un des meilleurs milieux au monde, finaliste de la Coupe du Monde 2018, vainqueur du Ballon d'Or 2018 et vainqueur de nombreuses Ligues des Champions. On passe maintenant à la défense de cette équipe où on retrouvera Ferland Mendy, défenseur gauche qui est ultra rapide, ultra technique, qui bloquera bien les attaques de Cristiano Ronaldo. Au milieu de cette défense, on y retrouvera Rudiger, excellent pilier de cette équipe, et au côté droit, Carvajal, l'atout indispensable pour faire des centres et amener des passes décisives comme celle qu'il avait donnée à Cristiano Ronaldo lors du match où il avait mis une magnifique retournée. Et pour terminer cette magnifique équipe, on retrouvera Courtois dans les cages, l'un des meilleurs gardiens du monde qui part sa taille pour arrêter les balles dans la lucarne. Premier défi, les pénaltys entre les anciens et les nouveaux joueurs du Real Madrid. Pour savoir qui de nous deux composera l'une ou l'autre équipe, on va faire un Shifumi. Celui qui gagne prendra le nouveau Real Madrid et celui qui perd prendra l'ancien Real. Shifumi. Oui, donc je vais pouvoir prendre la nouvelle équipe du Real Madrid et le caméraman prendra les anciens joueurs du Real. C'est parti, on est avec Roberto Carlos. Normalement, il a de la grosse frappe. Face à Courtois, l'immense gardien les amis. Allez. Oui, bien joué. Ok, allez, l'ancien Real qui mène pour le moment 1-0. Allez, Modric face à Casillas. Oui, let's go les potes. Allez, on est maintenant avec Sergio Ramos. Lui aussi, c'est mettre des pénaltys normalement. Oui, mais bien sûr, forcément dans le petit filet, ça passe. Allez, maintenant Kylian Mbappé, la nouvelle recrue du Real Madrid. Faut la mettre celle-là. Mbappé, oui, toujours à gauche et il les met tout le temps les amis. On est maintenant avec David Beckham, un grand joueur. Allez, on va tenter la pleine lucarne. Bien joué. Allez, il m'a pris à contre-pied les amis. Allez, c'est maintenant au tour de Rodrigo, un bel ami de Vinicius JR. Et oui, le but avec Rodrigo les amis. On est avec Zinedine Zidane, la légende du football français les amis, face à Courtois, le Belge. Allez, non oui, la spéciale. La spéciale, c'est presque une panenka. Allez, c'est maintenant au tour de Kroos, un super capitaine les amis. Kroos, avec beaucoup d'expérience. Oui, c'était sûr qu'ils mettent le but. Ah là, pour l'instant, il y a égalité. Ouais, le GOAT, Cristiano Ronaldo les amis, qui va s'élancer. Allez, Ronaldo. Oui, bien sûr. Il rate jamais Ronaldo, c'est impossible. Allez, c'est maintenant au tour de Vinicius JR. Vinicius...
Oui, pour le moment, il y a 5-5 entre les anciens joueurs du Real et les nouveaux. Donc là, je sais pas comment ça va se terminer. C'est au tour de Ronaldo, le Brésilien. Allez. Oh non. Allez, c'est au tour de Valverde, faut la mettre maintenant. Si on réussit, alors les nouveaux joueurs peuvent gagner ce premier défi. Non. Ah, l'arrêt incroyable de Casillas. Casillas, ouais, il nous a fait peur. On n'a pas réussi à marquer le but. C'est au tour maintenant de Kaka. Allez, c'est parti. Oui. Oh, je crois le gardien, il s'est mangé le poteau, Courtois. Il a dû se faire un peu mal quand même. Allez, si c'est des potes, c'est parti. C'est maintenant ou jamais. Bellingham, la nouvelle recrue du Real Madrid. Il a un talent. Peut-être le futur Zidane. Oui. Les amis, il a marqué son tir au but. Incroyable. Donc le premier défi est remporté par le nouveau Real de Madrid. Qui gagne 1 point. Deuxième défi, la compétition. On a mis l'ancien Real de Madrid et le nouveau Real dans une compétition de 32 équipes et on verra qui de l'ancien ou le nouveau Real ira le plus loin. Et l'équipe qui va le plus loin remportera 1 point. Allez, on commence le premier tour de cette compétition. Allez, on va aller voir le Real Madrid. Comment se sont déroulées les rencontres? Ok, l'ancien Real de Madrid a gagné 2-0 son adversaire, ce qui fait qu'il est qualifié pour les huitièmes de finale. Allez, on va aller voir le nouveau Real. Oh non, les amis, il y a eu 1-1 entre le nouveau Real et le Bayern Munich, mais malheureusement, ils se sont inclinés au tir au but, le nouveau Real, ce qui fait qu'ils sont déjà éliminés de la compétition dès le premier tour. Après, ils sont tombés contre une belle équipe du Bayern, mais c'est trop dommage. Bon, on va voir ce qu'a fait l'ancien Real dans cette compétition vu qu'ils ont été qualifiés en huitième de finale. Ok, ils ont gagné 3-0 en huitième de finale. Ils sont trop forts. On passe au quart de finale pour voir. Oh, ils ont battu une équipe française, les amis, 2-0 face à Lens. Ils vont directement en demi-finale. Ok, ils ont gagné le Bayern de Munich qui avait éliminé juste avant le nouveau Real de Madrid. Donc là, on peut dire qu'ils sont meilleurs que le nouveau Real de Madrid. Et ils sont même allés jusqu'en finale face à Manchester City et ils ont gagné 3-0. Après, je pense que les anciens du Real de Madrid, ils ont tellement de l'expérience comme Zidane ou encore Benzema, Sergio Ramos, est-ce qu'il leur a permis d'aller aussi loin dans la compétition et de la gagner? Ce qui fait que l'ancien Real remporte 1 point. Et ce qui fait pour le moment 1-1 entre l'ancien Real et le nouveau Real au compteur. Troisième défi, le match sur grand terrain entre l'ancien Real Madrid et le nouveau. Là, je peux vous le dire, c'est maintenant que tout va se jouer. Mais juste avant, on va regarder la note générale des deux équipes. On commence avec la défense. Le nouveau Real Madrid a une note générale de 84, tandis que l'ancien Real Madrid a une note de défense de 91. Alors là, comment on peut expliquer cette différence? Dans l'ancien Real, il y a tous les meilleurs joueurs qui sont passés par ce club et je pense que c'est l'expérience qui prime. On continue avec le milieu des deux équipes. D'un côté, nous avons une note générale de 79 pour le nouveau Real Madrid et de l'autre, on a une note de 91 pour les anciens du Real Madrid. La note, elle est sûrement comme ça parce que les anciens joueurs sont sûrement à leur prime. C'est-à-dire qu'ils sont à leur meilleur niveau. Et on termine avec la note générale de l'attaque qui est de 81 pour le nouveau Real contre 92 pour l'ancien Real. On a encore une sacrée différence entre les deux équipes. Ça s'explique sûrement par un Cristiano Ronaldo à son plus haut niveau ou encore le Ronaldo brésilien avec son meilleur niveau. Et de l'autre, on a des nouveaux joueurs du Real de Madrid qui ont moins d'expérience mais qui sont tout aussi forts. On va voir ce que ça va donner sur le match grand terrain. Sans plus attendre, c'est parti. Allez, on est parti pour le match avec Mbappé qui fait son entrée d'ailleurs au Real de Madrid dans son nouveau club. Allez, la passe directement à Vinicius Jr. Un joueur ultra rapide et avec une technique phénoménale. Allez, Vinicius, ok. Peut-être le premier but d'Mbappé sur ce centre. Oh, je crois que c'est Bellingham, il a tenté une sorte de retourner ciseau. Heureusement qu'il y avait Casillas pour arrêter ce but. Allez, c'est Zinedine Zidane qui va tirer ce corner. On va essayer d'avoir la tête de Ronaldo. Oh, c'est Ronaldo qui est allé sur la tête. Ah ouais, il est trop fort, il a sauté tellement haut les amis. Et on a eu une belle parade de Courtois. Je peux vous le dire, heureusement qu'il mesure presque 2 mètres. Oh ah là là, ouais, encore une dizaine. Ouais, il est sur tous les ballons. Allez. Le tac. Oh, dommage. Oh, Non, c'est passé quoi? oui, la récupération de balle. Kylian Mbappé. Ah non, c'est Rodrigo. Oui, Rodrigo. Oui, derrière. Oui, pour Mbappé. Non. Bellingham. Non, Oh. Mbappé. Oui, le but de Kylian Mbappé et son premier but au Real de Madrid. Incroyable les amis. Et en plus, il nous fait une petite danse. Ça, je pense que c'est Vinicius et Rodrigo qui l'ont appris à danser un peu. Parce que les Brésiliens, ils ont la danse dans le sang. Avec Ronaldo le Brésilien. Bon, moi, je Il court. Mince. Il va essayer de centrer un de ses coéquipiers. Non. Oh non, Benzema, dommage. Non. Oh Bellingham qui l'envoie à Mbappé. Mbappé, l'un des joueurs les plus rapides du monde. Regardez ça les amis. La frappe croisée. Oh, dans les bras de Casillas. Ok, on rentre dans la On surface. attaque les Zidane. On fait la passe.
Oui. Oh, c'est qui a marqué? Ok, on a marqué avec Kaka. Et regardez, ils sont en train de célébrer Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaka. C'est incroyable les potes de voir une équipe avec un si grand niveau. Allez, c'est parti, faut pas lâcher les amis. Le nouveau Real est furtif, mais l'ancien a de l'expérience. Ok, Non. on reprend le ballon avec Ronaldo le Brésilien. Il y a On fait quelqu'un un petit centre. Non, non. Non. Oui. Oh, c'est magnifique. Oh, il nous a mis le même Ah ouais. but que lorsqu'il était à la Juventus et qu'il avait sauté super haut. Allez, pour Kylian. Kylian, power shoot. Boum. Non. Et donc cette mi-temps se termine et pour le moment il y a 2-1 pour l'ancien Real Madrid. Je pense que le nouveau Real Madrid peut revenir en seconde mi-temps étant donné qu'ils sont jeunes, ils ont encore toute cette vivacité et cette condition physique pour déstabiliser l'ancien Real Madrid. En tout cas, nous, avec l'ancien Real de Madrid, notre stratégie est simple, c'est d'aller mettre des buts. Allez, et nous fera croiser le but. Oh, on est de la chance. Oui, mais non, on finit Non. par le but. Non, il est trop fort ce gardien les potes, Casillas. On fait la passe là-bas, on refait la passe à Zidane, et là vous voyez Zidane. Oh non. Mbappé. Ah, il court trop vite. Oh, il court trop vite. il est Allez, on trop sent le fort. gardien, on sent le Mbappé, gardien, la on sent le gardien. pichenette. Oui, le but de Kylian Mbappé, le doublé les amis, incroyable. Donc là, il arrive dans son nouveau club, il met un doublé. Donc là, je pense que le président du Real de Madrid il est très content d'avoir acheté ce nouveau joueur. Ok. Non. C'est Kaka, la frappe. Oh là là, Oh c'est non. incroyable. En plus, la frappe qu'il a mis pour mettre le but, c'est incroyable. Ok, on a fait la passe à Zinedine Zidane. On va essayer de centrer. Ok. Oh, la grosse frappe là. Oh non. Il est plus rapide. Oh, c'est j'arrive incroyable les potes. Il est vraiment trop rapide Mbappé. Regardez ça. Regardez ça les amis. Non, il est trop fort Casillas les amis. Mbappé il avait fait tout le travail. Finalement on n'a pas réussi à marquer. Allez, Zidane tout seul. Non. Ok. Il va se retrouver tout seul face au gardien. Oui. Il rentre dans la surface. Penalty. Oh le vilain tacle. Penalty. Les amis, Carvajal, Oh, carton rouge. Oh non. Zidane a penalty. Il en a mis plusieurs dans sa carrière. Oui. À contre-pied du gardien. Et ça fait 4-2 pour les anciens du Real de Madrid. On passe. On est passé avec Ronaldo. On fait la passe. Non. Non, 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 non. La tête. Oh, c'est magnifique. Une deuxième tête de Cristiano Ronaldo. On ne peut pas l'oublier les amis. Au deuxième poteau, il est toujours là pour mettre des buts. On est avec Ronaldo le Brésilien. On fait la passe de l'autre côté. On est avec Ronaldo. La grosse frappe. Oh, dommage. Dans les bras de Courtois. Allez, on a dribblé le défenseur. On fait la passe à Ronaldo. La grosse frappe Benzema, oui. Et c'est Benzema qui nous met le 6e but. Là, je pense que c'est une sacrée correction que les nouveaux joueurs sont en train de se prendre par les anciens. Ils sont là pour montrer qui sont les meilleurs. Allez, 90 plus 2 les potes. Ah oui. Non. Et quoi? Non les Ah oui. amis, le temps additionnel qui s'arrêtait, on aurait pu mettre le dernier but pour peut-être le 6-3. Mais là, c'était carrément impossible. Les anciens joueurs étaient beaucoup trop forts par rapport aux nouveaux joueurs. Je pense que l'expérience a primé sur ce match. Parfois on perd, parfois on gagne les amis, c'est le football. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et vous pouvez retrouver le duel entre les anciens du Real de Madrid face aux anciens du Barça en cliquant sur la vidéo ici. Vous allez voir, c'est incroyable.